Loué.
Say
Seigneur, pour ta présence ce matin. Alléluia. On va chanter un dernier chant avant d'aller à la prédication. Je vais demander à Prime, s'il vous plaît, si tu voudrais prier pour les dîmes, les offrandes. Oui, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier ce matin, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, que Père, tu prends soin. Ouvrir la parole de Dieu. Se souvenir de cette journée glorieuse où le Saint-Esprit est venu, alléluia, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire verset 17 jusqu'au verset 21, ensemble, enfants de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Et la première fois que j'ai utilisé le titre du message que vous voyez ici, dans les derniers jours, dit Dieu. Ça fait 33 ans. 33 ans passés, j'avais reçu une révélation par rapport à ce que nous allons lire ce matin. Et c'était tellement fort ici dans mon cœur. C'était une révélation de Dieu. C'est quelque chose qui est venu, ça a été vivant. Alléluia. Et écoutez bien ce que la parole de Dieu nous déclare. Parce que vous savez, longtemps nous avons pensé que nous allions à l'église les dimanches soirs, dimanche matin, dimanche soir, à cette époque, enfant de Dieu. Et là, on s'en allait, on retournait à la maison pour travailler dans la semaine, etc. Et puis souvent, on pensait que le Saint-Esprit était seulement à l'église. Et il était parti, mais lorsqu'on a retourné à l'église. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Jésus nous l'avait dit et c'est confirmé. Il est avec vous. Amen. Et la révélation, je vais vous partager ce matin, enfant de Dieu, c'est une révélation qui est devenue vivante à travers toutes ces années. Alléluia. Et vraiment, on découvre ensemble, enfant de Dieu, que Jésus avait raison de ce qu'il a dit. Dans Jean chapitre, gardez votre doigt dans Actes des Apôtres chapitre 2, mais juste avant de vous le lire, ces versets, écoutez bien, je vais vous le relire ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est-à-dire qu'il ne vous quitte pas. Amen. Ça veut dire que votre marche chrétienne est entourée de la personne du Saint-Esprit. C'est à nous de demander au Seigneur de nous rendre sensibles à ce qu'il fait, à ce qu'il est, et comment il nous parle chaque jour. Alléluia! À lire les Saintes Écritures, enfants de Dieu. Et là, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais pour vous, vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Amen. Et là, on relit, enfant de Dieu, Jésus a dit, c'est une confirmation, c'est infaillible ce que vous lisez ici dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est avec moi, et ça dit, il est en moi, et ça dit qu'il demeurera avec moi et en moi pour l'éternité. Amen. Et là, enfant de Dieu, ça me donne vraiment un but très précis. C'est de garder le Saint-Esprit actif dans ma vie. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Et on va lire, enfant de Dieu, ces versets glorieux. Et lorsqu'on va les lire ensemble, c'est ce que nous allons lire. C'est vraiment d'actualité. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a fait son entrée dans la chambre haute, ça a été comme l'autoroute par laquelle il est entré. Alléluia, sur la planète, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est très actif. Il est actif dans nos vies. Il est actif dans la vie des non-chrétiens. Il est actif dans la vie des chrétiens. Il a travaillé cette semaine partout dans le monde entier, dans tous les différents pays que vous êtes ici représentés. Il a travaillé ici, dans notre région. Il a travaillé au Canada. Il a travaillé en Afrique. Il a travaillé dans divers pays. Alléluia. Il a travaillé en Haïti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Et on doit toujours se souvenir où nous étions avant d'être chrétiens. Nous étions dans le monde.
Dans les ténèbres, la parole de Dieu dit. Et le Saint-Esprit est venu. Il y avait seulement lui qui pouvait travailler d'une telle façon. Il a travaillé d'une telle façon avec moi. Il a travaillé d'une autre façon avec toi. Et avec toi. Et avec toi. C'est glorieux. Il y a seulement la sagesse infinie du Saint-Esprit qui peut faire cela en formation. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu de jugement, de justice et de péché. Et moi, je me souviens de ce jour comme si ce serait hier. Et ça m'est arrivé en septembre 1900, enfant de Dieu, 81. J'avais 19 ans. Il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Sans jamais avoir lu une Bible. Alléluia! Et ça prenait l'œuvre du Saint-Esprit pour faire cela. Il a fait la même chose pour toi. Pour que tu viennes au Seigneur, il fallait qu'il te convainque de ces trois choses. Justice, de péché, de jugement. Amen. Et là, tu t'es revenu, tu as parlé à ton cœur, tu as dit, tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Et là, Jésus est venu dans ta vie. Amen. Et là, tu as été sauvé, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Regardez qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. C'était, le ciel s'est ouvert. Les portails entre le premier ciel et le troisième ciel, le deuxième. Le deuxième ciel. Vous savez qu'est-ce qu'il y a au deuxième ciel? Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12-13. Et il y a tous les anges déchus. Tous les anges se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu, dans sa grâce infinie, a envoyé les anges de Dieu pour les contrôler. Et certainement, ils ont essayé d'arrêter le Saint-Esprit de venir, mais vous savez que le Saint-Esprit est plus grand qu'eux. Amen. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert jusqu'au troisième ciel. Il est descendu dans la chambre haute. Alléluia. Et c'était leur prière pendant 10 jours. Se sont mis comme un accord avec la prière que Jésus leur avait donnée. Jésus leur avait dit, on l'a lu au début de la réunion. Jésus avait dit, je vous enverrai la promesse que le Père vous a faite. Le Consolateur viendra sur vous. Il sera avec vous. Il sera dans vous. Il sera éternellement avec vous. Alléluia. Enfant de Dieu, lorsque vous allez terminer cette vie, cette marche chrétienne, et vous devez la terminer, aller jusqu'au bout, il va être éternellement avec vous. Amen. Ça veut dire qu'il est très, 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 très important. Amen. Alléluia. Et les apôtres sont montés à Jérusalem, et ils se sont mis d'un commun accord avec Jésus. Et regardez, enfants de Dieu, verset Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent en Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Dans la chambre haute, où ils se tenaient, on nomme tous les noms ici, et regardez verset 14, tous d'un commun accord, ils persévérèrent dans la prière. Et les femmes, et même Marie était là. Quelle était leur prière? Oh Dieu de gloire, envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Ils se sont mis de commun accord avec la prière que Jésus leur avait dit. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, Dieu avait son temps précis. C'était pendant la fête de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Et Dieu avait planifié ça, enfant de Dieu, avant la fondation du monde. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et là, on peut dire même Amen ici. Parce que des fois, on est ensemble, on est dans un même lieu, mais pas ensemble. Mais eux étaient ensemble dans le même lieu. L'unité est très importante. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, toute l'atmosphère de 10 jours de prière. Wow! Alléluia! Oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Nous savons, enfant de Dieu, que tout à coup, il vint du ciel. Et là, le ciel s'est ouvert. Il y a un bruit comme un vent impétueux. Alléluia! Et c'était pour annoncer la venue de cette personne glorieuse qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit, qui est avec l'Église aujourd'hui. Alléluia! Et enfants de Dieu, ça dit que des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, 120 langues,
Ça, c'est un miracle surnaturel de Dieu. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler le langage céleste. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Et à cela est arrivé. Et eux, ils étaient dans un bâtiment, ces gens-là. Ils étaient dans la chambre haute. Ils n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient à l'intérieur, dans la chambre haute. 120 personnes. Alléluia. Et au bruit que ça l'a fait, ça dit, c'est tellement puissant, enfant de Dieu, que des milliers de gens étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu. Alléluia. Et ça dit que les gens de la ville ont entendu le bruit. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils sont devenus des chrétiens. Vous lire dans les Apôtres chapitre 2. Mais ils n'étaient pas des chrétiens. Et là, ça dit, enfant de Dieu, il y a des gens, vous savez, toutes sortes de monde dans le monde. Il y en a à travers ces gens qui ont commencé à ridiculiser les choses de Dieu. Et là, Pierre se lève. Alléluia. Sa vie était transformée, Pierre. Alléluia. Il avait, enfant de Dieu, marché 3 ans et demi avec le Seigneur. Il avait vu Jésus pendant ces 40 jours, enfant de Dieu. Alléluia. Et il avait prié pendant 10 jours. Et maintenant, le Seigneur allait l'utiliser. Et regardez, enfant de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, ça dit, verset 13, ça dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Fait que là, ils se moquaient des choses de Dieu, voyez-vous. Ils sont s'approchent, ces gens-là. Nous, par ici, les Brayons, on aurait dit, ils sont sourds, voyez-vous. Mais les autres ont été plus polis, ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Parce qu'ils voyaient la réaction de ces chrétiens. Et là, ça dit, Pierre s'est levé. Alors, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Et vous vous souvenez que dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre prêche la parole de Dieu pour la première fois, elle n'est pas encore écrite. Mais nous, on a le privilège de le lire. Quel privilège que nous avons. Et là, enfant de Dieu, au verset 17, ça dit, il dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans les derniers jours, nous sommes, nous, l'Église du Seigneur, à partir de ce jour, nous sommes jusqu'à aujourd'hui dans les derniers jours. Et maintenant, on pourrait même rajouter dans 1 Jean chapitre, je pense c'est chapitre 2 ou chapitre 3, enfant de Dieu, ça dit, petit enfant, nous sommes dans la dernière heure. Maintenant, nous sommes plus proches de la dernière heure. Dieu dit dans les derniers jours, dit Dieu. Vous avez remarqué que lorsque ça dit Dieu, c'est toujours au présent. Aujourd'hui, Dieu dit. Écoutez bien. C'est d'actualité aujourd'hui, c'est toujours en vie et en feu, ces paroles. Écoutez bien, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, on s'est posé la question, est-ce que le Saint-Esprit s'est trompé à travers la bouche de Pierre? Parce que Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Wow! Seigneur, il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Pensez, méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous expliquer qu'est-ce qu'il dit. Et ça dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est mes serviteurs et c'est mes servantes dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Wow! Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre.
du sang, du feu, une vapeur de fumée. Alléluia. Et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Enfants de Dieu, vous êtes inclus dans ce verset. Ça parle de vous, la Bible. Parle de moi, la Bible. Le jour où j'ai été sauvé, j'étais inclus ici. Et tu es inclus ici. Tu as invoqué le nom du Seigneur et tu as été sauvé. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est très puissant la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. La première révélation que le Seigneur nous donne ici, enfant de Dieu. Il y a quelque chose de très important ici dans la parole de Dieu. Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Le Saint-Esprit est répandu sur la terre. C'est pour ça que cette semaine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que demain, que la semaine prochaine, que le mois prochain, que les années prochaines, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, à l'enlèvement de l'Église. Et là, enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Saint-Esprit revient pendant les 7 années de la grande tribulation avec le même mandat de conviction de péché, de justice, de jugement. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'Apocalypse, des milliers, des multitudes qu'on ne peut même pas calculer. Alléluia, que ça dit dans la parole de Dieu qu'ils vont être sauvés. Mais eux, il va falloir qu'ils donnent leur vie. Ils vont être mis à mort, ces gens, ça dit dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus, tu n'es pas mis à mort. Il y a des gens, il y a des pays qui sont persécutés. On en reçoit sur les nouvelles à toutes les semaines. Et je vous ai encouragé, il y a quelques années, d'écouter toutes les nouvelles chrétiennes, au moins les nouvelles chrétiennes. Si vous écoutez seulement les nouvelles du Canada, vous ne recevrez pas aucune information du christianisme. Non, vous devez au moins écouter le site internet chrétien de Pat Robinson. Il en parle à toutes les semaines. Les chrétiens sont persécutés, sont mis à mort dans des églises. Lorsqu'on se parle, nous, enfants de Dieu. Et nous savons que c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Mais nous, ici, nous sommes bénis. On peut accepter le Seigneur. Certainement. Et les gens peuvent lever leur poing et dire, voyez-vous, ils peuvent nous pointer du doigt, tu as changé de religion. Mais tu peux lui dire, non, pas changer de religion. Non, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Maintenant, j'ai une relation avec mon Dieu. Alléluia. J'étais mort spirituellement, maintenant je suis en vie spirituellement. Et ce miracle, le Saint-Esprit qui vous l'a donné. Alléluia! Il est venu ici dans votre cœur et c'est un accomplissement de ce que Jésus avait dit. Et je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Consolateur. Il viendra avec vous, il sera avec vous et il sera dans vous. C'est lui qui fait ce miracle extraordinaire dans nos cœurs. Alléluia! Et il nous amène vers Jésus, tout ce que Jésus a fait. Alléluia! Et tout ce que Jésus est pour nous, enfants de Dieu. C'est une journée, vraiment, la venue du Saint-Esprit, c'est une journée glorieuse. Et ça continue jusqu'à nous, enfants de Dieu. Et pendant toutes ces années, enfants de Dieu, et ces années, gloire au Seigneur, alléluia, pendant l'éternité, amen, alléluia. Première chose, enfants de Dieu, c'est que Dieu a appointé le Saint-Esprit avec un mandat divin. Et son mandat, il va bâtir l'Église du Seigneur Jésus. Il est prêt à choisir, prêt à utiliser tous les chrétiens du monde entier qui veulent travailler avec lui pour bâtir l'Église et témoigner du nom du Seigneur. Alléluia. Afin que d'autres arrivent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Gardez votre voix, enfants de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, parce qu'on va y revenir. Et regardez ce que Jésus va dire dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, et je vais vous lire ce verset. Ça dit, quand sera venu le Consolateur?
Il est venu. Il est venu. C'était la journée glorieuse, la fête, la Pentecôte. Alléluia. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, il rendra témoignage de Jésus. Et ça rajoute, il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont nés de nouveau, le Seigneur va vous utiliser pour dire votre témoignage, rendre témoignage de Jésus. Amen. Amen. Mais lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait ça ici. Je me souviendrai toujours au fond de Dieu. J'étais sauvé, ça faisait quelques semaines. Et là, je reçois un téléphone. Et c'était l'un de mes frères. En ce temps-là, il n'était pas encore sauvé. Ça a pris 5 ans. Mais gloire à Dieu, il était sauvé. Et aujourd'hui, il est pasteur d'une église. Amen. Mais dans ce temps-là, il n'était pas sauvé. Je réponds au téléphone. Et là, il dit telle chose. Je ne vais pas tout répéter ce qu'il a dit. Mais il faut voir ta voix, Claude, etc., etc. Puis il y avait 2 de mes frères. Le plus jeune de chez nous. Et puis, celui-là qui est rendu pasteur aujourd'hui. J'ai dit, je vous attends. Puis moi, je demeurais dans une autre ville. Mais eux, ils demeuraient dans une ville. Dans un village, mais dans le rang en arrière. Et puis, partir de chez lui à venir chez nous, ça prenait 30 minutes. J'accroche le téléphone, 10 minutes plus tard. Non, mais c'est pas ça. C'est impossible. 10 minutes, quand il y a la porte, il s'était eux. Je rentre dans la maison, puis moi j'avais sorti ma Bible, parce que j'avais eu une vision, que je voyais une face de quelque chose, et puis il y avait les dents sorties, puis c'est comme si ça sautait sur moi. J'ai dit, non, il ne sautera pas sur moi. Et là, j'ai sorti ma Bible, j'ai mis ma Bible sur la table. Je rentre dans la maison, commence, il voit ma Bible, il frappe sur ma Bible. Moi, donc, je peux dire, je suis sauvé. Il frappe à 3 reprises. Tu ne frappes pas sur ma Bible. Là, il a frappé sur ma Bible. Voyez-vous? L'autre de mes frères, qui ne connaissait pas Dieu, il lui dit, calme-toi. Parce que Claude, lui, il connaît la Bible plus que toi. Il dit, moi aussi, je peux dire, je suis sauvé. À 3 reprises. Et après ça, il a dit, et je descends. Si je meurs, je m'en vais dans ces eaux de mort. Avec mes chums. Et là, je prends la parole. C'est justement ça que la Bible dit. Si tu meurs, tu descends dans ces jours de mort. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Et tu dois le choisir comme ton sauveur, le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va changer ta vie. Amen. Et là, enfant de Dieu, finalement, c'est pas terminé. La pression de santé sont partis. Et j'ai appris, c'est acheté une Bible. Mais c'est une Bible top qui s'est achetée. Si vous ne voulez pas comprendre la Bible, achetez-vous une Bible top. S'il vous plaît, achetez-vous une Bible au moins 8 secondes. Vous allez comprendre. Achetez pas ça, cette Bible-là, c'est pas une bonne Bible. Et là, il a lu 5 ans, essayant de se convaincre qu'il était dans la bonne religion. Et finalement, un jour, le Saint-Esprit travaille. Je vous dis cela parce que, juste pour vous prouver comment le Saint-Esprit travaille. Il n'y a aucune limite sur ce qu'il peut faire. Le Saint-Esprit puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Et un jour, enfant de Dieu, alléluia, j'étais rendu pasteur. Moi, j'étais pasteur à cette époque-là, à New Richmond, dans la province du Québec. Et puis, j'aimerais vous dire qu'on a vu la puissance de Dieu. Wow! Le Saint-Esprit a travaillé puissamment. On a vu des miracles. Il y avait une madame qui avait enfanté de son bébé, et puis son bébé n'entendait pas. Ils l'ont placé, ils ont été voir le médecin, il fallait qu'il rencontre de nouveau le médecin. Parce que c'est aperçu que le bébé était sourd. Et pour faire un test, ils ont pris le bébé,
La maman l'a mis sur ses genoux, et puis elle s'est placée devant la sécheuse chez elle, et puis elle a fermé la porte de la sécheuse. Le bébé, il n'y a eu aucune réaction, parce qu'il n'entendait pas. Le médecin il a confirmé que, après toutes sortes d'études, et puis après avoir fait des analyses, enfants de Dieu, ils ont trouvé que cet enfant-là était une sourde de naissance. Et là, on vient à une de ces rencontres. Nous avions l'église francophone à New Richmond, mais on faisait aussi des groupes de maisons à Chandler, c'est ça. C'était 1 heure, je pense, et quart de plus loin. C'est grand, la Gaspésie. Vraiment une belle place. Et puis, 1 heure et quart, on faisait toutes les semaines, l'enfant de Dieu. Cette madame arrive dans cette réunion, personne, il y a quelqu'un qui l'avait invité, il raconte cette histoire, cet enfant qui est né sourd, il dit, on va prier, mais le Seigneur va intervenir puissamment. Alléluia! Et l'enfant de Dieu, je prends cet enfant dans mes bras, et là, vous savez, lorsque tu prends un enfant nouveau dans tes bras, ben là, il réagit. C'est qui cet étranger-là? Mais la maman était proche. Il dit, on va prier au nom de Jésus. Seigneur, intervient puissamment. Au nom de Jésus, tu nous as dit qu'on va prier pour les malades, et les malades seront guéris. Et tends ta main pour cet enfant, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse entendre, Seigneur, le son, qu'il puisse entendre la voix de ses parents, qu'il puisse être guéri complètement. Nous, on a laissé ça là, l'enfant de Dieu. Mais eux, ils ont été voir le médecin, parce qu'il y avait un rendez-vous de fait avec le médecin. Et cet enfant, nous avons su que cet enfant, lorsqu'ils ont été voir le médecin a confirmé qu'il entendait. Ça, c'est la puissance de Dieu. Moi, j'ai toujours su, j'aimerais vous dire ceci, j'ai toujours su que le Saint-Esprit était puissant. C'est lui qui est Dieu. Il a un mandat glorieux pour bâtir son Église. Il n'y a aucune limite de tout ce qu'il peut faire. Il continue à la faire aujourd'hui. C'est glorieux. Alléluia. Nous l'avons devant nos yeux, les témoignages. Comment Dieu a changé les vies. Alléluia. C'est glorieux ce que le Seigneur fait à part de Dieu. C'était vraiment un mandat que Jésus et le Père ont donné au Saint-Esprit. C'était vraiment un mandat divin. Il va bâtir l'Église. Il utilise les chrétiens. Écoutez bien, je vais vous montrer un verset dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous avez gardé votre doigt dans le chapitre 2, mais regardez au verset 2, au fond de Dieu. Il est dit ceci. Jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par qui? Par le Saint-Esprit. Et là, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit peut nous donner des ordres? Parce que vous savez, les humains, on n'aime pas trop avoir des ordres. Mais c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est certain que le Saint-Esprit va nous donner des ordres. Amen. Ça fait qu'il faut vraiment lire la parole de Dieu et la relire, et la relire, et la relire et en recevoir des révélations. Parce que le Saint-Esprit a donné ses ordres aux apôtres. Il a donné ses ordres à l'Église. Il a fait vraiment un travail d'une supériorité que jamais un être humain pouvait faire. C'est lui, Jésus l'avait dit. Je vais vous envoyer le Consolateur et il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et là, vous l'avez, nous l'avons, nous, enfants de Dieu, dans nos mains. Oui. Nous avons tout le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a fait un travail excellent. Amen. Et en plus, pour que ce soit imprimé dans nos Bibles, je suis certain que toutes les guerres et les mandats de Satan et des démons qui ont essayé d'être détournés pour pas que cette Bible arrive à nous. Yes. Enfants de Dieu,
Le Saint-Esprit a veillé. Il veille sur vous, il veille sur son Église, et nous voulons apprendre à travailler avec lui, parce qu'il est excellent dans tout ce qu'il a fait. Et ici, enfant de Dieu, c'est lui. Toutes les paroles ont été prophétisées par le Saint-Esprit dans cette Bible. Maintenant, écoutez bien. Ça dit dans Proverbe, vous pourrez le lire. Proverbe, ça dit, la parole de Dieu est éprouvée. Mais non, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Maintenant, je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu, confirmant que cette Bible a tout été inspirée du Saint-Esprit. Amen. Quand même, il y a des versets qui sont difficiles à comprendre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inspirés. Mais si on harmonise toutes les Écritures, vous savez comment comprendre les Écritures? On doit toutes les harmoniser. Juste un sujet peut prendre un mois avant qu'on arrive à une conclusion. Mais on a au moins la bonne idée que Dieu voulait nous dire, enfant de Dieu. Il y a beaucoup de travail à faire pour aller chercher la vérité dans la parole de Dieu. Écoutez bien, je vais vous montrer ce verset. Apocalypse, enfant de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de l'œuvre que le Saint-Esprit a fait. Il a rempli la chambre haute de son onction et sa puissance, mais aussi, enfant de Dieu, il est impliqué très activement. Il est impliqué dans cette Bible. Il est impliqué parmi nous aujourd'hui. Il est impliqué avec toi aujourd'hui. C'est un miracle, enfant de Dieu. Alléluia. Wow, l'onction de Dieu. C'est glorieux ce que le Seigneur fait, enfant de Dieu. Regardez, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 19. Ça dit au verset 10. Ça dit juste au verset 9. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Sont les véritables paroles de Dieu. Et là, Jean est parti pour se prosterner au pied de l'ange, et l'ange l'a interdit. Et ça dit vers la fin du verset, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Écoutez bien, le Saint-Esprit est le témoin oculaire de toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il était présent, témoin oculaire. Et lorsque vous lisez un verset dans cette Bible, avant qu'il soit écrit, a été éprouvé. C'est-à-dire que ça a été approuvé par la Trinité. Et le Saint-Esprit va inspirer à travers les hommes de Dieu et tous ceux qui ont été inspirés dans la parole de Dieu. C'est vraiment, enfant de Dieu, au-delà de ce que l'homme pouvait faire. Vous prenez un exemple, enfant de Dieu, de Jean, l'apôtre Jean. Lorsque Jésus va lui dire, dans Jean chapitre 14, il va lui dire, enfant de Dieu, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il viendra sur vous, il sera dans vous, et il demeurera avec vous éternellement. Et là, enfant de Dieu, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, un temps plus tard, enfant de Dieu, je ne vais pas me tromper dans les jours, et Jésus se dirige vers Golgotha. Et nous avons l'apôtre Jean, qui est au pied de la croix, qui a vu son sauveur mourir de cette mort atroce. Et ces apôtres ont été dispersés dans la parole de Dieu. Lui, il est resté au pied de la croix, et Jésus va lui dire, il voit sa maman. Jean prend soin de ma maman. C'est ça qu'il lui dit. Et Jésus est placé dans le tombeau. Certainement, Jean ne se souvenait pas que Jésus lui avait dit, 3 jours plus tard, je vais ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et là, par Dieu, oh, Rabashiki Rabat. Oh, Alléluia. Jésus ressuscite le 3e jour. Oh, Alléluia. Et là, enfant de Dieu, après sa résurrection, le dimanche matin, Alléluia, il va apparaître à ses apôtres, ses disciples, et à Thomas, notre beau Thomas. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit là, enfant de Dieu. Amen.
C'est pour nous servir de témoignage, de douter jusqu'à la dernière minute. Et Jésus va apparaître pour 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait pour 40 jours? Il va apparaître à ses apôtres, il va apparaître à ses disciples, il va apparaître à un moment donné à 500 à la fois. Parce qu'il savait que nous allions venir. Il savait que cette génération, 2000 ans plus tard, allait douter de la parole de Dieu. Mais c'est impossible de douter que 500 personnes l'ont vu. Ils ont entendu, ils l'ont vu de leurs yeux. Alléluia. Tout était précis dans la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu, Pierre commence son ministère. Alléluia. On va jusque l'envoyer, le persécuter, l'envoyer sur l'île de Patmos. Et âgé de 85 ou 90 ans, il va sortir de cette île avec la révélation finale de l'Apocalypse. Maintenant, lorsque Jésus a été crucifié, les apôtres ont vers 25, 30 ans. Est-ce que pendant 60 ans, Jean s'est souvenu de toutes les paroles que Jésus lui avait dites? C'était une impossibilité humaine. Est-ce que moi je me souviens qu'est-ce que j'ai dit 60 ans passés? C'était impossible. Il fallait... Voyez-vous, il fallait que le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit, lui, il va vous dire toutes les paroles que j'ai dites. Il va rendre témoignage de moi. Et il va écrire les choses à venir. Fait que vraiment, on peut dire au Saint-Esprit, merci de tout le travail excellent que tu as fait. Et on lui donne une bonne main d'applaudissement. Alléluia! Jésus. Alléluia! C'est un travail d'excellence céleste. Il n'y a pas un homme qui peut accomplir cela. Aucun homme. Même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il fallait que le Saint-Esprit soit témoin. Il était témoin de tout ce que Jésus a dit. Il était avec Jésus. Maintenant, enfant de Dieu, là, je ne veux pas vous garder plus qu'une heure. Tout ça que vous voyez ici, c'est tous les endroits où que Jésus était avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec Jésus. Écoutez, ça dit dans la parole de Dieu. Dieu envoie son ange, Gabriel. Et l'ange Gabriel va dans une ville et va dans cette rue. Et il rentre dans cette maison, il frappe à la porte. Et Marie va ouvrir la porte. Et l'ange Gabriel va lui dire, une grâce t'a été faite. Je suis certain que les larmes ont coulé de ses yeux. Il va lui dire, enfant de Dieu, un fils va naître de toi. Il sera très grand. Il sera Dieu le Fils. Comment tout cela va-t-il s'accomplir? Et il lui dit ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est-à-dire que la vie de Jésus, son ministère, pendant qu'il a grandi, là j'ai tout ça ici, enfin, je n'ai 2 pages. Vous ne voulez pas que je vous tienne 3 heures de temps, alléluia. Mais un jour, je ferai une série d'enseignements. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit, à combien de forte raison nous l'avons besoin? Il est dit dans la parole de Dieu, l'ange va dire à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Il va faire un miracle en toi. Il va prendre une semence céleste, qui est Dieu le Fils, le Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toutes choses. Ça dit par lui a été créé toutes choses. Cette planète et ses êtres humains, les anges ont été créés. Tout a été fait par lui, il est dit, et pour lui. Comment ça prenait un miracle? Il a pris Jésus, Dieu le Fils, Jésus Dieu, au 3e ciel. Il va travailler, lui faire un corps semblable au nôtre, et le prendre du 3e ciel et le transporter dans le sein d'une mère. Moi, je trouve que c'est un miracle.
Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à travailler le premier jour même avant sa naissance en Jésus. Mais est-ce que, écoutez bien, j'ai un bonus pour vous ce matin. Est-ce que vous, le Saint-Esprit a commencé à travailler avec vous avant? Écoutez bien. Psaume, nous l'avons lu à plusieurs reprises. Psaume 139. Vous pourrez le lire. Mais en terminant, et là je termine vraiment, enfant de Dieu. En terminant, écoutez bien ceci. C'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta maman. Moi, le 18e de la famille, c'est Dieu qui m'a tissé dans le sein de ma maman. Il avait tissé quoi? Il a tissé Claude, cet homme que vous voyez ici en avant. Il m'a tissé avec des différentes capacités, avec différentes choses en moi qui ne sont pas dans d'autres. C'est la même chose pour toi. C'est pour ça que tu es unique. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Dieu dit, il t'a aimé toi, il m'a aimé moi. Nous sommes uniques, enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Écoutez bien. Et on termine Psaume 139, mais je vais vous encourager à le lire, c'est très important. Il dit, ça dit, c'est toi, verset 13, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et l'enfant de Dieu, lorsque vous regardez le miroir, le matin, vous levez, vous regardez le miroir. Ne dites pas que, voyez-vous, dites que vous êtes des créatures merveilleuses. Alléluia. Parce qu'un jour, vous savez, lorsqu'on est jeune, il y a une beauté. Et lorsqu'on avance dans l'âge, ben, les cheveux nous blanchissent, et là on a des plis, etc. Mais on ne peut pas dire que je n'en-tu bien? Non, tu es une créature merveilleuse. Et souviens-toi que le jour de ta délivrance arrive. Parce que le jour où sonne la trompette de Dieu, Alléluia, tu recevras ton corps céleste. Alléluia. Et là, prépare-toi. Vous savez, enfants de Dieu, les gens qui meurent sont tous tristes. Mais toi, lorsque tu vas t'en aller vers le Seigneur, il ne faut pas que tu sois triste. Tu ne sois pas triste. Tu dois garder la vision. Un jour, j'aurai mon corps céleste. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, préparez-vous parce qu'il va se passer beaucoup de choses avec ce corps céleste. Et là, moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai jamais eu le temps de visiter le Canada, j'ai pas eu le temps de visiter la planète, j'ai pas eu le temps de visiter ce que tu as créé, mais au moins, Seigneur, permets un jour avec mon corps céleste que je puisse visiter la planète Terre. Amen. On peut lui demander cela. On fait comme les petits enfants à l'école, lorsqu'ils veulent demander une question à la maîtresse, au professeur, ils lèvent leur main. Et là, on peut dire, Seigneur, je lève ma main, Seigneur. J'aimerais visiter, Seigneur, la planète Terre. J'ai pas eu le temps, Seigneur. C'est vrai, j'ai pas eu le temps. J'avais pas d'argent non plus. Il y a des gens ici, il y a des gens qui viennent d'autres pays, vous avez visité le Canada plus que moi. Et on est vraiment content pour vous. Amen. Alléluia. Mais là, enfant de Dieu, écoutez bien, ça va changer toute une vie, c'est notre corps céleste. Parce que ça prend votre corps céleste pour vivre éternellement. Avec votre âme, votre esprit qui va aller au ciel, vous êtes encore vivant. Mais un jour, nous revêtirons notre corps céleste. Et notre corps céleste, enfant de Dieu, va nous permettre d'avoir toute la création de Dieu. Amen. Et là, moi, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais visiter au moins la planète Terre. Mais aussi, Seigneur, ça dit dans la parole de Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. Mais là, Seigneur, si tu as créé les cieux, peut-être que je peux aller visiter les cieux. Amen. Et là, on continue à aller dans la parole de Dieu, et ça dit, Dieu a créé les cieux des cieux. Et là, il dit, Seigneur, il faut que je visite la création. Ça fait qu'on a beaucoup de travail à faire. Amen. Alléluia. Écoutez bien, tout cela, écoutez, Dieu commence à travailler lorsque tu, même avant ta naissance,
Regardez, on va terminer, enfant de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ça c'est dans le sein de ta mère, tissé dans la profondeur de la terre, parce qu'on a été créé avec la poussière de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Seigneur. Les yeux voient tous ces enfants que les mamans portent, qui pensent que Dieu ne les voit pas. Non, non! Dieu voit tous ces enfants-là. Et là, ça dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et là, on s'est posé la question parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, voyez-vous cet après-midi, lisez-nous ce verset. Il a dit, Seigneur, sur ton livre, tu as un livre, Seigneur, de moi qui est écrit dans le ciel, et c'est toi qui l'as écrit. Et les jours qui m'étaient destinés sont tous là, Seigneur. Ça veut dire que toi, tu as un livre dans le ciel, toi, tu as un livre dans le ciel, tu as un livre dans le ciel, j'ai un livre dans le ciel. Il est écrit du doigt de Dieu. Lorsque Dieu l'a écrit, parce que lorsque Dieu écrit, comme la Bible est toute écrite, du doigt de Dieu. C'est-à-dire que c'est tout prophétique. Ta vie a été écrite du doigt de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui veille à ce que tout ce qui est écrit dans ton livre soit accompli. Amen. Wouh! Alléluia! Et enfant de Dieu, je me souviens du jour où j'ai été sauvé. Ça ne pouvait pas être un autre jour. C'était écrit dans le livre que Dieu avait écrit de ma vie au ciel. Et parce que tout ce qu'il a fait, ça m'est arrivé à 20 ans. Mais à 19 ans, il m'a sauvé la vie. Et parce qu'il m'a sauvé la vie, je lui avais dit, Seigneur, je te donnerai toute ma vie, Seigneur. Savez-vous pourquoi je suis pasteur ici dans la ville de Niston? C'est parce que c'est ici, dans cet endroit, dans cette région, qui a touché ma vie. Et c'est ici qu'il s'est révélé en moi. Et c'est ici que j'avais dit à Dieu, je te donnerai ma vie, Seigneur. Et ça, c'est arrivé 1 an plus tard. Mais à 19 ans, il avait sauvé ma vie. Il a épargné que j'aille dans ces jours de mort. Et j'ai remercié Dieu toute ma vie que je ne descende pas dans ces jours de mort. Et le Saint-Esprit m'avait convaincu de justice, de péché et de jugement. C'est la même chose pour toi. Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Lèvons-nous, enfants de Dieu, et voulez-vous, on va demander à nos musiciens, on va terminer notre réunion. Alléluia. Et on va donner une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Alléluia. Et on va nous dire, Seigneur, tu as fait un travail excellent, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour ton Église, je te prie pour tes enfants ici dans ce lieu. Seigneur, on a rencontré des tempêtes. Tes enfants ont rencontré des tempêtes. Et moi aussi, je l'ai rencontré. Mais on s'est relevé, Seigneur. On savait que tu marchais avec nous. Alléluia. On n'a pas retourné dans le monde. On n'a pas retourné dans les ténèbres. On est resté attaché à toi, Seigneur. Parce que c'est ça notre devoir. C'est de rester attaché à toi. Et de courir la course. Et de garder la foi. Et de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Et sachant que le jour de la délivrance, Seigneur, est glorieuse. Et que tu vas vivre éternellement en nous et avec nous, Seigneur. Et c'est pas juste aujourd'hui, c'est pas juste notre marche chrétienne, c'est éternellement. Et Seigneur Jésus, merci
de toutes ces paroles que tu as déclarées. Ils sont esprits et vie, ils sont puissantes, ils sont glorieuses. Et nous les acceptons par la foi. Des fois, on ne comprend pas tout, Seigneur, mais Seigneur, nous avons la foi à ce que tu as dit. C'est glorieux tout ce que tu as fait. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans nos vies. Et Seigneur, je prie pour les gens qui nous écoutent, Seigneur, sur la chaîne YouTube, que tu puisses les bénir, tu puisses les visiter. Maintenant, au nom de Jésus, remplis, Seigneur, leur maison de ta puissance. Remplis leur cœur de ton onction fraîche. Alléluia. Et Seigneur, que tu puisses te révéler de gloire en gloire. Merci que tu es le Dieu qui prend soin d'eux. Et Seigneur, tu as accompli les signes, les miracles et les prodiges, comme tu l'avais déclaré dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Et tu as accompli ces glorieuses promesses. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Mais du coup, enfants de Dieu, on va chanter ce chant. Il y a des gens qui aimeraient avancer ce matin, recevoir cette onction glorieuse. Peut-être que vous n'avez jamais senti la présence du Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent leur vie chrétienne sans savoir même que le Saint-Esprit est ici. Ils ne réalisent pas que le Saint-Esprit est là. Ils n'ont jamais senti cette présence glorieuse. Mais cette présence glorieuse, le Seigneur n'a pas compliqué les choses. C'est nous qui avons compliqué ça. Le Seigneur n'a pas compliqué les choses. Le Seigneur nous invite dans sa présence. Alléluia. Et il veut nous toucher. Il veut vous remplir de sa présence, mais aussi de ses révélations. De son onction, enfant de Dieu. Alléluia. Et on commence à chanter ce chant ce matin. Et s'il y a des gens qui aimeraient recevoir la prière, venez. On va prendre un temps pour prier pour vous. Alléluia. Et tous ceux qui vont rester à leur place, on va prier ensemble, tous ensemble, enfants de Dieu, pour les gens qui avancent. Amen. Alléluia. Et qu'on puisse prier, enfants de Dieu, prier à votre place. Et aussi prier, tous ceux qui veulent recevoir la prière, pour avancer ici en avant à l'autel, enfants de Dieu. Et moi, je vais prier que le Saint-Esprit vous sensibilise à sa présence. Une bonne prière, enfants de Dieu. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, mais Seigneur, il va accomplir cette prière pour toi aujourd'hui en ce temps. On chante, enfants de Dieu, tous ensemble, ce chant merveilleux. Nous élevons nos mains vers le Seigneur ce matin. Alléluia.